Alors un jour, j'étais couché, un après-midi, Dieu me dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve et tu verras si je ne veux pas les éclus des cieux. Il dit, ah bon, ça veut dire quoi? Je ne comprenais pas. J'étais converti en quelle année? 73. J'ai 3 ans de conversion. On ne m'a pas enseigné ça. Dieu est en train de m'enseigner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un cahier. Dans ce cahier, j'ai dit, mais Seigneur, si tu dis de te mettre à l'épreuve, moi je vais te mettre à l'épreuve. J'ai dit, je touche un salaire X actuellement. Mais je vais te demander 10 fois ce salaire-là. Même nos ministres n'ont pas ce salaire-là. Le président avait ça tout juste un peu plus. Ceux qui avaient ce salaire-là, ce sont les expatriés français qui sont venus en Afrique pour travailler. On a bonifié leur salaire de fait qu'ils sont expatriés, tout ceux qui avaient ça. Et quand j'ai montré ça, j'ai écrit dans mon cahier, Dieu n'a pas ri, Dieu n'a pas dit petit malin. Non, Dieu n'est pas là pour taper la tête des gens en disant mais qu'est-ce que tu fais comme ça là? Il m'a dit de le mettre quoi à l'épreuve. J'ai écrit, j'ai posé et j'ai continué. Une semaine plus tard que j'ai écrit ça. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur. Le ministre du Commerce m'appelle dans son bureau rapidement. Urgent. J'ai dit, monsieur Karambiri, nous avons une entreprise de textile ayant 800 ouvriers et tous les cadres sont des expatriés. Nous voulons nationaliser l'usine et on commence la nationalisation par le poste de directeur commercial. Et nous avons pensé à vous. En réalité, je n'étais pas trop intéressé parce que je ne voulais pas quitter la capitale à l'époque. Parce que si tu vas à l'intérieur, on t'oublie, comme on le dit chez nous. Chacun de nous avait une ambition d'être un petit ministre un jour. Mais le ministre me dit, je vous donne une semaine. Allez-y, réfléchissez et revenez. On a prié, mais en réalité, on a négligé ça. Écoute-moi, mon aventure commence là. Je continue, Dieu me dit, mon fils, tu m'as mis à l'épreuve. Maintenant, attends. Quand on met Dieu à l'épreuve, il y a ce qu'on appelle le temps d'attente. Et on attend par la foi. On attend par la foi, on n'attend pas en murmurant. En ce temps-là, Satan vient te dire, tu as tout attendu, fais ceci, et les gens se mettent à faire des choses, et ils annulent le programme de Dieu. J'ai attendu une semaine. Comme le ministre voit que je ne viens pas, il m'envoie le directeur général de l'entreprise qui arrive chez moi. Il dit, monsieur Karambiri, le ministre m'envoie chez vous pour avoir votre réponse. Bon, il a dit, on va vous donner une grande villa avec des boys cuisiniers et tout. Je dis, bon, j'ai pas ça à Ouaga, mais ça ne fait rien. Je me débrouille déjà. Il a dit, bon, on va vous donner une voiture de service. J'ai déjà une voiture de service. Il a donné tous les avantages. Rien. Et à un moment donné, il dit, monsieur Karambiri, si vous venez chez nous actuellement, voici, nous allons vous donner tel salaire. Mon frère, c'est qui était dans mon cahier, il a donné ça. Dès qu'il a donné, il dit, monsieur le DG, demain, je suis dans votre entreprise. Je l'ai mis à l'épreuve et il me donne ça. Donc, je touchais plus que les ministres, je touchais plus, tout. Tu entends? Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, plus jamais je n'ai manqué de quelque chose. Dieu a menacé celui qui dévorait. Et c'est dans ce temps-là que Dieu m'a parlé quand j'étais là-bas maintenant. Un samedi matin, j'étais assis sur ma terrasse, je méditais, je lisais la Bible. Dieu vient et dit, je te donne le Centre international d'évangélisation